Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil sur les entretiens. Cet outil recouvre deux types d'entretiens que l'on a tendance à confondre, mais qui doivent bien être distingués et avoir lieu sur deux temps distincts. L'entretien managérial, souvent appelé entretien annuel ou entretien d'évaluation. Cet entretien n'est pas obligatoire, contrairement à ce qu'on peut penser, mais il est fortement conseillé. Il a pour objet de faire un bilan sur le travail du salarié, ses compétences, ses objectifs et ses éventuelles demandes. D'un autre côté, l'entretien professionnel est lui obligatoire tous les 2 ans et il porte sur la formation professionnelle et les perspectives d'évolution en termes de qualification et d'emploi. Vous devez choisir si vous faites l'entretien professionnel, l'entretien managérial ou les deux. Donc, imaginons que l'agent décide de faire ces deux entretiens. Il doit renseigner la date du premier entretien et l'heure, puis la date du deuxième entretien et son heure. Pour chaque entretien, il peut choisir s'il veut saisir les informations en ligne ou sur papier. Ensuite, il faudra renseigner les informations du salarié. C'est important parce que grâce à cet outil, la convocation à l'entretien sera envoyée directement sur la boîte mail du salarié. Donc, vous validez et ça va envoyer la convocation dans la boîte mail du salarié. Donc, avec sa convocation, le salarié va recevoir un document pour préparer ses entretiens. Donc, ensuite, vous allez avoir un récapitulatif des différents entretiens que vous avez prévu de mener. Donc là, le 18 juin, vous avez prévu un entretien professionnel et le 29 juin, un entretien managérial. Sur l'entretien managérial, on vous propose une saisie en ligne des principales informations. Le nom et le prénom, la date de l'entretien, la date du précédent entretien, si le salarié était déjà dans l'entreprise, le nom du responsable, le niveau de classification, le métier, la date d'entrée dans l'agence. Donc, il y a plusieurs catégories. Donc, vous allez remplir les missions du salarié, ses fonctions, ses principales responsabilités. L'objectif étant toujours d'échanger avec le salarié. C'est vraiment le sens principal de cet entretien managérial, c'est de discuter avec le salarié sur la réalité de son poste, ses envies, ses éventuelles difficultés, les choses qu'il fait bien, les choses qu'il pourrait améliorer. C'est un échange, il faut vraiment que le salarié se sente libre de s'exprimer et en confiance. Donc, ensuite, vous avez un bilan d'activité de l'année écoulée. Vous voyez les points forts, les points à améliorer et une appréciation globale. Enfin, on peut fixer les objectifs pour l'année suivante, les marges de progrès et on propose de recueillir le point de vue du salarié. Dans l'entretien managérial, il y a une petite partie sur les formations souhaitées par le collaborateur ou nécessaires. Et enfin, des suggestions du collaborateur pour améliorer sa mission, ses fonctions ou ses responsabilités. Vous pouvez enregistrer votre entretien ou télécharger votre document d'entretien. Alors, l'intérêt de ce document, c'est bien entendu de garder une trace d'une année sur l'autre des différents entretiens qui ont été faits, mais vous devez aussi le donner au salarié concerné après son entretien pour lui faire signer. S'il a des remarques ou que ce n'est pas conforme à l'échange que vous avez eu, bien entendu, il doit les formuler. Donc, pour faire le deuxième entretien, qui est l'entretien professionnel, donc celui qui est obligatoire tous les 2 ans et qui porte sur la formation professionnelle, vous pouvez retourner sur Mes entretiens, votre numéro d'agent. Donc, le système est identique, la date de l'entretien, le nom du responsable, l'identification du salarié concerné. Et donc là, vous pouvez voir, on fait un bilan des actions de formation qui ont été suivies depuis 2 ans, les éventuelles certifications qui ont été acquises par le salarié, sa situation professionnelle actuelle, ses souhaits d'évolution professionnelle et une synthèse.
Donc cet entretien, il est aussi important que l'entretien managériel, et pas seulement parce qu'il est obligatoire. Dans les agences générales d'assurance, il est rare de pouvoir faire évoluer un salarié en changeant de poste. Alors pour des questions de reconnaissance professionnelle, de valorisation des salariés, et pour favoriser leur employabilité, la formation professionnelle occupe vraiment une place primordiale. Il est important que vous puissiez expliquer au salarié toutes les possibilités qui s'offrent à lui en matière de formation, en lui parlant par exemple de son compte personnel de formation. Si vous voulez en savoir plus sur les dispositifs de formation, les modalités de prise en charge financière, n'hésitez pas à visiter le site internet d'AGEA, à contacter le service formation ou encore à contacter votre conseiller CAP Compétences ou votre OPCO, qui est l'OPCO Atlas. J'espère que ces informations auront pu vous être utiles